L'avenir se crée par nos choix. Et aujourd'hui, on a le choix de s'insurger contre le génocide en cours à Rafah. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne guidance et je vous laisse faire votre choix. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai disparu pendant très longtemps parce que vous savez tout ce qui se passe avec la dissolution de monsieur Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Vous savez très bien que du coup, il y a toujours la cagnotte pour aider la famille palestinienne que je tente d'aider parce qu'on a un gros objectif, donc vous pouvez donner 5 €, etc. Surtout que c'est bientôt les payes. Je suis désolée de ne pas être là, mais parce que là, je suis trop occupée pour militer pour le nouveau Front populaire. Et comprenez bien que le plus important, c'est d'aider les gens dans la vie et pas forcément de parler de voyance et tout, alors que le monde est en train de brûler. Donc, je vous rappelle, votez bien, votez le nouveau Front populaire. Voilà, nous irons tous mieux. Et pour le bien commun, tout simplement. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Normalement, si vous êtes connecté à cette chaîne, c'est que forcément, vous avez des valeurs humanistes. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas plus longtemps parler de politique, mais là, on revient sur la vidéo du deuxième semestre 2024. Donc, il n'y aura pas de signe astro pour le juillet parce que, vous savez, j'ai pris du retard et j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, donc militer, manifester, je sais pas. Voilà, aider au bureau de vote, prendre des procus. D'ailleurs, prenez des procus, faites une procu si vous partez en vacances pour que vous puissiez voter. Alors, on est sur le choix numéro 1. Vous savez très bien que là, c'était la carte de l'ermite, mais qui était à l'envers. Et là, je l'ai remis à l'endroit juste pour l'esthétique, mais on va voir quel est votre choix numéro 1, quelle est votre énergie du semestre. Alors, ce dont vous devriez être fier par rapport au précédent semestre, qui s'est terminé en juin, du coup. 5 de coupe à l'envers. 5 de coupe à l'envers, ça me dit que vous êtes passé par rapport à au-dessus de pas mal de déceptions. Et même si c'est pas forcément évident et que c'est pas forcément facile, vous êtes passé au-dessus de pas mal de déceptions. De déceptions que vous avez eues, tout simplement. Voilà, ça peut être surtout des déceptions sentimentales et mine de rien, vous essayez de laisser le passé derrière vous ou du moins d'avancer et d'arrêter d'être dans vos remords, dans vos regrets. Ce qui a été a forcément une justification. Peut-être qu'il y a moins de ce côté je vis dans le passé, ce côté déception du passé, je regrette, j'ai pas de chance, des choses comme ça. On va juste vers le renouveau. Donc là, on a quand même la roue de fortune à l'envers, le 10 d'épée. Donc, c'est-à-dire qu'on passe à un nouveau cycle, même si l'ancien cycle était franchement douloureux. Et ça ne s'est pas forcément terminé de la manière la plus saine, de la manière dont on a eu forcément envie. Au niveau des efforts qui restent à faire par rapport au mois qui arrive, reine d'épée à l'envers. Ok. Effectivement, aujourd'hui, vous avez mis une armure, vous avez mis une carapace. Par contre, le problème de la reine d'épée à l'envers, c'est que vous allez perdre votre innocence, vous allez devenir beaucoup plus dur et parfois, sans vous en rendre compte, parce que vous avez souffert, vous allez devenir beaucoup plus froide et cruelle. Oui, il faut lutter, mais lutter ne veut pas dire se couper de ses émotions, se couper de son humanité. N'ayez pas voilà, il y a vraiment une rancune qui est très mal digérée et peut-être essayer de travailler ça avec un thérapeute. Je dis pas ça en mode accusation, hein, c'est pas une accusation, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a quand même cette rancune qui reste là, cette boule qui est là et que cette boule elle va pas partir et que en fait si vous ne vous en occupez pas, elle va se nourrir jusqu'à même se retourner contre vous, votre santé. Donc, on ne sait jamais. Donc, allez voir un psy, en parlez-en à la personne concernée ou aux personnes concernées, ou continuez à lutter, certes, mais faites attention dans votre lutte de ne pas vous couper de votre humanité, hein, d'accord? Parce que vous êtes des personnes exceptionnelles et que vous êtes des êtres humains exceptionnels aussi. L'énergie de votre deuxième semestre 2020, oh putain, c'est génial, de votre deuxième semestre 2024, vous allez renaître. Clairement, moi, ce que je vois, là, il n'y a que des figures féminines. En même temps, dans ce tarot, pratiquement, il n'y a que des figures féminines. Vous allez clairement renaître. Vous êtes la reine de bâton.
Et vous allez peut-être avoir un semestre beaucoup plus radieux, moins dans la solitude. Vous allez renaître de vos cendres tel un phénix. Maintenant, faites attention de ne pas devenir une reine de glace. Voilà, on est une reine de feu, mais vraiment on passe à autre chose, on laisse les rancunes du passé et on a une nouvelle peau, d'accord? Mais en tout cas, c'est très très positif, c'est-à-dire que oui, vous êtes seul, mais aujourd'hui vous rayonnez et c'est quelque chose que, voilà, vous allez adorer. Donc là, on passe à la deuxième partie du tirage qui va être clairement janvier, non pas janvier, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024, d'accord? Chaque carte va représenter un mois et du coup, moi, à chaque mois, tirage du mois, je vais reprendre ces cartes pour faire une petite introduction, donner la tonalité énergétique, on va dire. Waouh, les lourds mots. Alors, quelle est, voilà, l'énergie qu'est-ce que vous arrivez en juillet? 7 de coupe, donc là, ouais, donc ça correspond très bien à ce switch qu'on a, hein. C'est ce switch énergétique, hein. À ce switch où on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça va être vraiment pour vous, je sais pas comment vous expliquer. Le champ des possibles ouvert, vous voulez manifester de belles choses, il y a tellement de choses que vous voulez exploiter, tellement de choses que vous pouvez faire et tellement de possibilités qui s'ouvrent à vous. Maintenant, avec le 7 de coupe, si on veut le nuancer, parce que là, voilà, il n'est pas à l'envers, si on veut le nuancer, clairement, il faut faire attention à ne pas vous perdre dans les j'aimerais, dans les projections. Même si se projeter, parfois, ça permet d'avoir une vision claire, une petite feuille de route pour commencer, c'est le premier pas vers l'action, quand même, la projection. Faut pas le dire, faut pas se le cacher, c'est quand même le premier pas vers une action qui peut changer les choses, parce qu'il n'y a que l'action qui change les choses. D'accord? Waouh, je vous fais des cours de philosophie, j'espère que vous appréciez la petite philosophie, là. Ensuite, ici. Là, c'est le mois de août. On a le 10 de denier à l'envers. Alors, peut-être qu'il peut y avoir pas beaucoup d'abondance. Dans le sens où peut-être vous pouvez, en vous projetant, en voulant voir plus loin, vous allez perdre des gens parce que dans le sens où ils vont pas forcément vous comprendre. Même peut-être votre famille ou votre vision de la famille va être totalement modifiée parce que justement, bah, vous n'allez pas aller dans leur sens ou dans votre sens. Oui, dans leur sens, tout simplement. Et sûrement que ce sera un mois un peu vide, vous serez un peu seul, ou justement, tout simplement, vous vouliez passer du moment des temps en famille, sauf que tout le monde est parti en vacances et que vous êtes la seule personne qui doit rester. Moi, si je prends mon exemple, par exemple, sur Paris, et voilà. Voilà, donc du coup, vous allez devoir, vous allez pas vous sentir seul, mais voilà, être beaucoup moins entouré. Alors ça peut être dû, je sais pas à quel événement ça peut être dû, mais vous allez être un peu moins entouré. Alors, ça va être un peu vide, mais c'est pas forcément mauvais, c'est juste voilà, c'est pas trop abondant, c'est pas forcément un mois où ça va aller vite, où les choses vont aller vite, où les choses vont se débloquer. Il va falloir quand même un peu de patience, quoi. Septembre, donc la rentrée de tout le monde, on est dans le 5 de coupe. Ok, on est un peu déçu. Ouais. 5 de coupe, on est quand même dans la déception. On est un peu... Ah, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Ou je vais quand même compléter, même si je suis quasi sûre de ce que je suis en train de dire. Avec le 5 de coupe, on est vraiment en mode... Ah là là, j'ai tout perdu. Et alors qu'il y a encore des choses qui restent à faire. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui me reste? Je sais pas ce qui... Ouais, reine de coupe. Ça peut être lié à votre maternité, ça peut être lié à votre envie de cette figure féminine que vous voulez être. Vous voulez tout donner pour justement tout. Ouais, et jusqu'où ça va renforcer votre rancune. Je pense qu'il y a des gens que vous aurez aimé qu'ils soient là, mais ils vont pas être là. Et en fait, ils vont pas être rendez-vous. Il y a des choses qui sont bloquées avec certaines personnes. Que vous voulez voir, que des choses que vous voulez voir se concrétiser, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau même de vous-même, de votre maternité, de votre paternité, de vos projets, vos projections sentimentales, de votre vie familiale, de votre vie professionnelle. Mais là, je pense plus c'est sentimental, relationnel. Et en fait, c'est là pour vous faire comprendre d'autres choses. En fait, qu'il y a d'autres choses, d'autres personnes, d'autres gens qui veulent de vous aussi. Regardez, donnez de l'importance à ce qui
à ceux qui s'intéressent à vous, en fait, tout simplement, et pas à chercher à faire partie de ceux qui, finalement, vous rejetteront parce que vous n'êtes pas comme eux. Ça peut être aussi ce sentiment de j'ai envie d'être riche, mais finalement, je suis rejetée par les gens de ce milieu que j'aimerais intégrer, on est déçu et en fait on vous dit mais en fait peut-être aussi dans ton milieu actuel tu peux trouver des relations très saines et qui te feront aussi monter, hein, et que tu n'es pas obligé d'être parmi les meilleurs pour être le meilleur, vraiment hein, tu peux aussi faire, il y a des bonnes personnes qui peuvent t'entourer, qui peuvent correspondre aux personnes que tu veux, à la personne que tu veux devenir ou vous avez les mêmes ambitions avec qui tu peux avancer. D'accord? Donc, en fait, t'es déçu, mais en même temps, on te dit, bah, il y a autre chose, t'inquiète. Octobre. Ok. Octobre, vous avez changé de vision. Pour moi, bah, exactement, c'est ce qu'on avait vu. Octobre, vous avez clairement... c'est magique, hein. Octobre, vous avez clairement changé de vision, changé de point de vue. Vous allez dire, mais ok, ça se passe pas comme prévu. Je sais pas comme prévu, mais là, en fait, je vois les choses autrement. Je suis beaucoup plus apaisée. Je vois qu'en fait... ça va beaucoup mieux en fait et que j'ai pas besoin de tout ce que je voulais avoir, tout ce que j'avais projeté pour arriver à mes fins ou pour avoir une petite action quoi. Voilà, et là on est l'empereur, on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus confiant, on se dit mais en fait j'ai pas besoin de tout ça en fait. Peut-être aussi justement les amis superficiels, on s'amuse, on fait la fête mais finalement après il n'y a plus personne. Donc non, en fait il y a des belles choses quand même qui sont là, il faut qu'il y ait des choses peut-être que je restais trop avec des personnes superficielles et que je... superficielles vis-à-vis de moi, hein, pas forcément vis-à-vis de tout le monde hein, bien sûr. Et finalement bah ça me servait pas à grand chose. Septembre, octobre, novembre. Ok, 10 de bateau à l'envers. Alors, juste compléter cette carte, voir où on va. Mais pour moi, je pense qu'il y a un fardeau qui se... Enfin, ouais, il y a un fardeau dont vous devez vous délester. Où il y a un fardeau que vous refusez de porter. Et du coup, vous allez vous organiser pour que les choses soient moins lourdes. Peut-être que justement, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et plutôt que vous laisser submerger, vous allez dire non. Je connais ce sentiment-là, je connais cette période-là, j'ai déjà connu. Peut-être justement en décembre, peut-être novembre-décembre, quand on commence à arriver dans la novembre rose, vous pouvez commencer à être très fatigué. Vous dites non, là je connais comment mon corps fonctionne lorsque on est dans ces périodes-là. Et bien je vais m'organiser autrement. Il y a aussi le burn-out, hein, donc faites attention du coup. Non, je vais m'organiser tout simplement autrement pour que ce soit gérable pour moi. C'est génial. Décembre. Et décembre, vous allez gagner, tout simplement. Voilà. Vous n'allez pas vous laisser submerger et décembre, vous allez gagner. Je suis extrêmement fière. Il y a le monde à l'envers quand même. Mais ça reste le monde. Et il y a quand même des conflits. Hein, quand même, hein. Peut-être avec le monde dans lequel vous êtes aujourd'hui ou dans lequel vous vouliez être. Il y a des conflits. Et on a rien de croix de couple. Donc peut-être justement vous vous rendez moins disponible et que vous gérez mieux les gens, les personnes. Et que du coup, bah, maintenant vous réussissez même si... on n'est pas content, on se dit ah ouais mais de toute façon toi, voilà, on essaye de vous faire croire que non, bah finalement c'est pas si exceptionnel ce que tu as fait, mais si. You are, so you are. Je suis très contente de cette guidance, hein. Elle est très 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 positive, sauf que c'est vrai qu'entre août, septembre, ça va être compliqué pour vous, ainsi que novembre, mais vraiment ça en va vous en valoir la peine à la fin. Mais c'est extrêmement positif, hein, sachez-le. Vous allez vous révéler. L'avertissement. L'investissement, c'est le 7 d'épée. Donc, clairement, en fait, il y a des gens hypocrites autour de vous. Là, on l'a vu dans le thème, c'est le thème. Il y a des gens hypocrites. Il y a des gens qui vous cachent bien leur jeu. Il y a des gens qui sont rusés. Et on vous dit aussi de vous être rusé. De vous aussi penser à votre intérêt. Et surtout, penser à voir quelle est la réelle nature des intentions des gens. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est superficiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Aller vers l'inconnu, aller vers ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce qu'en fait, c'est là où se trouvent les réponses. Et surtout, suivez votre vérité en fait. Et cherchez la vérité. Ne cherchez pas à rester avec des gens un peu faux cul, on ne sait pas trop. Cherchez la vérité et vous serez récompensé tout simplement. Voilà. Au niveau sentimental, tu m'as encore déçu. Ok, tu m'as encore déçu à l'envers. Et on a, si c'est possible. Ok. En fait, je pense qu'il y a une personne auquel vous accrochez au niveau sentimental.
Parce que vous dites, non, je peux encore supporter. Mais au fond, vous savez très bien que c'est pas possible parce qu'il y a un manque d'échange. En plus, il y a des choses qui vont arriver, des belles surprises qui vont arriver. Peut-être que ça va... Il y a des surprises qui vont arriver, il y a des choses qui vont arriver très vite. Mais j'ai l'impression que... Ouais, ah... Peut-être que vous allez tomber enceinte, hein, ou que justement vous allez rencontrer quelqu'un, même si vous êtes déjà en couple, et du coup, ou vous êtes un peu pas encore déçu de l'amour, du coup vous allez rencontrer quelqu'un, et avec cette personne il pourrait y avoir un bébé, il y aurait un partenariat, et mettre fin à certaines souffrances que vous vivez actuellement. Il peut y avoir de très très belles surprises, de très très belles rencontres. En tout cas, je pense que ça peut se faire ici. Hein. Très très belles rencontres. Peut-être, puisqu'on a la fécondité, il peut y avoir un bébé, voilà, qui change les choses et qui remet les cartes en jeu. Ou tout simplement une nouvelle rencontre avec une personne. On a un jugement à l'envers. Vous êtes sur le point de vous réveiller, hein, de toute façon, hein, par rapport à tout ça. Hein. Vous le savez déjà. Hein, vous allez le découvrir très bientôt ou en prendre conscience très bientôt. La suggestion. Allume des bougies parfumées. Bon, c'est pas le moment de te détendre. Il y a un peu de combativité à avoir. Mais voilà. Juste regarder ce dos de paquet. Parce qu'en fait, je vous explique. J'ai créé un oracle. Et là, j'ai fait de l'aquarelle. Ouais, vous voyez, j'ai fait un peu d'aquarelle et tout. Pour décorer le dos. Et j'ai remis mon oracle des chansons si les gens se souviennent. Sauf comme j'ai déménagé, ça fait au moins 3 ans que j'ai plus cet oracle. Je suis très triste, sachez-le, de ne pas l'avoir. Et du coup, j'en ai recréé un autre. J'ai enfin sauté le pas pour en recréer un autre. Et j'ai fait le deuil de l'autre. Voilà. Donc, il y a écrit... Fallait faire un peu, fallait faire un peu, il fallait faire un peu, il fallait seulement faire un peu. Bref, en gros, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de vous donner ce que vous voulez, mais c'est vous qui viennent déranger. Voilà, tout simplement. Genre, voilà, où justement, il y a des gens qui se construisent mal, et après quand vous allez leur dire, mais attends, c'est toi qui as provoqué tout ça, mais non, c'est pas moi, c'est toi, il fallait savoir et tout, si c'est à toi d'assumer tes actes alors que c'est eux le problème. Voilà. On y va pour la conclusion de la guidance. On a naissance à l'envers. Ok. Donc, naissance à l'envers avec... Oh putain, c'est... Oh merde. Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. Oh waouh, je pense qu'il y a un deal avec... Alors, si vous êtes une femme... surtout une femme qui a fait plusieurs fausses couches ou qui a avorté ou qui a fait plusieurs fausses couches ou qui veut finalement un enfant ou qui a fait qui a des problèmes de fertilité, qui s'interroge par rapport à ça, c'est vraiment un truc qui va vous travailler. Peut-être pour certaines, non, j'ai pas envie de dire ça. Ça me saoule. Il y a certaines femmes qui peut-être sont en essai bébé et que ça va être assez long. Hein, on va dire des choses comme ça. Et que ça va pas arriver du premier coup. Ça va être compliqué de deal avec. Ou des gens qui ont en essai bébé, qui sont en parcours PMA, des choses comme ça. Ça peut être assez compliqué. Assez compliqué. Ouais. Quelque chose qui ne naît pas, quelque chose qui ne vient pas. Que vous attendez, mais qui ne vient pas. Ça peut être aussi un projet qui ne vient pas. Ça peut être aussi un amour, le père de vos enfants qui ne vient pas et vous voulez cet amour-là. Il y a une victoire. Alors, je ne sais pas comment elle va se matérialiser, mais voilà quoi. Bref, je vous fais de gros bisous. Je vous en fasse très fort. J'espère que ça vous a parlé. Et peut-être c'est sur ça que vous devriez travailler. Peut-être que vous voulez un enfant, ou s'il y a un désir d'enfant qui est là, ou il y a un historique par rapport à un enfant qui soit perdu ou pas, à travailler. Et ça va être un peu compliqué. Mais vous allez y arriver.
Voilà. Moi, je vois la victoire. Après, ça peut se matérialiser dans n'importe quel domaine, mais c'est possible qu'il y ait une victoire en décembre. D'accord? Donc, on verra. De toute façon, c'est une guidance générale, vous le savez, et on va préciser avec les mois. D'accord? Donc, n'oubliez pas, on voit de nouveau Front Populaire d'ailleurs. Ok, un programme validé par pléthore d'économistes, surtout une prix Nobel d'économie, Esther Duflo. Rien n'est irréalisable. On va arrêter de tirer les cartes parce qu'on ne croit plus en l'avenir. On va se le créer en votant correctement, mesdames et messieurs. Je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, il y a la cagnotte et pour la famille P. Aga. Bisous. Bonjour, choix numéro... Ah, purée, ma caméra elle est sale. Oh là là, oh là là. C'est bon, vous êtes mieux? Attendez. Normalement, c'est plus net. Normalement. Bref. Alors, nous sommes... Alors déjà, on va commencer par un petit disclaimer rapide. Donc, je n'étais pas présente ces derniers temps parce que je milite pour et les filles dans mon groupe d'action de quartier. Et que j'ai clairement pas le temps. Donc entre manifestations, que ce soit les tracts, que ce soit créer du contenu sur les réseaux sociaux pour informer les gens sur le programme, que ce soit lire le programme, me casser la tête avec le programme, pour mieux comprendre le champ d'action entre tout ce qui arrive, ce qui n'arrive pas par rapport au nouveau Front populaire. Bah voilà, je ne pouvais pas, voilà. Tirer les cartes n'était pas ma priorité, donc je m'en excuse. Donc ce qui va faire que là, je vais faire cette vidéo où je parle du deuxième semestre, mais je ne ferai pas les signes astrologiques pour juillet, mais seulement le mois. Et j'essayerai après les législatives, de vous publier plus de vidéos. Le rythme de vidéos devrait a priori reprendre, parce que de toute façon, ce sera oui, voilà. Donc, je vous invite à bien voter notre programme du nouveau Front populaire qui, économiquement, a été appuyé par Esther Duflo, notamment une prix Nobel de l'économie, donc totalement réalisable. Nous pouvons le faire si on le fait tous ensemble. Ça sert à rien de tirer les cartes pour connaître votre avenir. Si vous l'avenir, on ne le crée pas ensemble, donc on va voter. N'y voyez dans ma manière de parler aucune condescendance, juste de la conscience, s'il vous plaît, parce qu'on a besoin, nous sommes spirituels, le monde, l'abondance, la source, l'amour, s'il vous plaît. Votons, parce qu'il n'y a rien de plus spirituel que la politique, sauf que la politique permet de créer un monde nouveau, dans lequel nous voulons vivre, s'il vous plaît. Soyons honnêtes. Maintenant, vous avez également en barre d'infos la cagnotte pour une famille palestinienne, vous savez très bien laquelle. Donc vous pouvez donner 5 euros, 10 euros, 20 euros, tout ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Ça va les aider à sortir de Gaza. Ils sont toujours vivants depuis les frappes. Donc on espère qu'ils le soient aussi longtemps que possible et qu'on puisse tous les sauver avant qu'ils ne meurent, tout simplement. Donc on dit les choses crues, je suis désolée, mais le contexte actuel ne s'y prête pas. Et donc là, on va voir quel sera votre deuxième semestre 2024 dans le monde dans lequel nous vivons, qui est malheureusement pourri et que nous avons besoin tous ensemble de changer. Essayons notamment par le vote. Bon, on y va, on commence. Alors, choix numéro 2, votre deuxième semestre 2024. Donc, vous avez choisi ça, mes petits loulous. Vous aviez... Ouais, vous aviez choisi ce choix. Ouais, c'est ça. Bon. Hop. On y va. Donc. Voilà, on va commencer. Sinon, vous devriez être fiers par rapport au semestre dernier. Du coup, pas à l'envers. Vous êtes rendu compte de qui n'était pas votre âme sœur. Vous êtes rendu compte de ce qui n'était pas au clair avec vous-même, ce qui était dissonant. Donc, vous êtes beaucoup plus aligné, on va dire maintenant. Et aujourd'hui, vous vous êtes défait de ce qui n'était pas sain, pas fluide, pas sincère. Ou peut-être aujourd'hui... si on ne parle pas de sentimental, vous êtes juste une personne beaucoup moins lisse ou qui n'avait plus ce souci d'être lisse, d'être compatissant, d'être aimé de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. D'accord? Vous n'avez plus ce souci-là. Vous êtes juste vous-même. Vous êtes juste plus aligné et moins, peut-être aussi, moins collé, moins codépendant aussi. Donc voilà. Ou trop dépendant, ou cherchant à se fondre à travers une personne que vous admirez trop, ça peut être votre maman, ça peut être votre papa, ça peut être votre petite amie. Donc en fait, vous avez moins ce souci de vous fondre, vous êtes plus vous-même, tout simplement. Vous êtes lisse, vous êtes... voilà.
être accepté, de voir cette charge mentale être acceptée par tout le monde. Les efforts qu'il vous reste à faire par rapport au deuxième semestre 2024, il vous fait vous faire un choix. Voilà. Où vous décidez d'aller. Est-ce qu'on... Là, vous regardez une dernière fois derrière. Est-ce qu'on laisse le passé derrière et on avance? Ou est-ce que vous voulez emmener le passé avec vous? Est-ce que vous voulez répéter? Voilà. Donc, il y aura, je pense que dans ce semestre, il y a des choses qui vont se répéter. Donc, vous allez avoir des choses qui vont se répéter, des événements que vous avez vécus dans le premier semestre 2024, et que finalement, vous allez répéter, vous allez avoir la possibilité, voilà, vous aurez une sensation comme de déjà-vu de certains événements. Sauf que cette fois-ci, est-ce que vous allez être en étant reconfronté à ces situations, est-ce que vous allez faire le même choix? Et là, c'est à vous de le faire le choix de la raison, le choix que vous trouvez le mieux, en fait, que vous souhaitez répéter. On va vous donner comme une nouvelle chance, une nouvelle occasion de faire autrement. Au niveau du semestre 2024, le destin va frapper à votre porte. Peut-être qu'il y aura aussi des nouvelles choses qui vont arriver et vous aurez, justement avec cette carte du destin, vous aurez peut-être des propositions un peu insolites ou des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Et est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on tourne la page? Est-ce qu'on fait autre chose? C'est à vous de voir les amours, c'est à vous de voir mes bébés. Donc voilà. C'est génial. C'est excellent. Donc, on a la route de fortune. Donc, clairement, c'est aussi le mois de l'inconnu, le semestre de l'inconnu et de l'inattendu pour vous. Clairement. Donc, il faut faire en sorte que... Faisons en sorte que seulement. D'accord? Donc... on va aller sur la deuxième partie où on va parler clairement de l'énergie de chaque mois que je vais reprendre dans les énergies mensuelles jusqu'en décembre 2024. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Ok, vous avez compris le truc? Allez, on y va. Waouh! Juillet, vous allez avoir... Alors, je dis pas que vous allez avoir le cœur brisé, mais je pense que vous êtes en train de commencer à être moins triste ou à guérir des plaies de votre cœur brisé. Vous avez envie de revanche. Parce que regarde, on a l'ermite à l'envers, le conflit à l'envers, le 5 d'épée à l'envers. Il y a des difficultés qui s'opposent à vous et en fait, vous n'allez pas accepter et en fait, vous allez reprendre votre revanche. Je pense que c'est le début d'une revanche que vous êtes en train de prendre. Bon, voilà. Donc, il y a la tristesse à l'envers. Donc, vous allez reprendre un peu plus de pouvoir. Vous allez être moins triste. Vous allez avoir moins mal. Et voilà, quand la cicatrice, c'est comme on commence déjà à cicatriser. On va passer dans un nouveau cycle au niveau de cette tristesse qui peut-être que vous traînez pendant tout le semestre 2024. En août, vous n'arrivez pas à vous délivrer de quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui est fini, qui clairement va vous mettre à terre. Vous n'arriverez pas à vous en libérer. Il y a quelque chose, je ne sais pas comment vous expliquer, mais... Ah, ça pue un peu. Hein. Enfin, je ne vais pas vous mentir, ça pue. Allez, 10 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a une stabilité quand même, hein, mais il y a un choix et... Ouais, c'est comme si vous étiez dans votre zone de confort, on vous poignarde et vous êtes à nouveau confronté à quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous délivrer. Vous devriez avancer. En fait, ce sera très difficile d'avancer parce que ce sera compliqué, en fait, vraiment. Il y a quelque chose qui va vous abattre. Mais voilà, on parle, voilà, parce qu'il y a des doutes, surtout c'est au niveau mental, au niveau de votre mental, au niveau des doutes, au niveau du deuil, peut-être quelque chose qui se termine vraiment en juillet, auquel vous mettez fin. J'ai juste complété, parce que quand je vois le 10 d'épée juste après, je me dis, wouh! Ouais, hein, on a 5 de coupe, donc on essaye vraiment de sortir des déceptions sentimentales. On essaye d'être fort, mais c'est un peu compliqué, ok? Au niveau de septembre, on a le pape à l'envers. Waouh! On a nos croyances limitantes qui font leur grand comeback. Donc, comme je vous ai dit, on revit des choses auxquelles on a déjà été confronté. Donc, peut-être qu'en septembre, vous allez reconfronter aux croyances limitantes. Et cette fois-ci, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça?
Voilà. Quand vous regardez le septembre de l'année dernière, qu'est-ce que vous faisiez? De l'année dernière, qu'est-ce que... Septembre 2024... Non, septembre 2023, qu'est-ce qui vous... qu'est-ce qui vous a limité? Qu'est-ce que vous ne pensiez pas capable de faire et qu'aujourd'hui, bah justement, apparemment, on vous reconfronte à ces situations pour vous dire, mais vous êtes capable de faire. Avec le recul, vous dites peut-être qu'en septembre 2023, qu'il y a des choses que, ah ouais, j'aurais pas pu les faire et tout. Et finalement, avec le retour, vous dire, mais oui, si j'avais commencé plus tôt, ça aurait été mieux. Et bien là, c'est pareil. Donc là, il va falloir... En fait, c'est ça, c'est qu'il y a des choses un peu limitantes qui vous limitent, qui vont un peu vous traverser. Mais c'est à vous de ne pas avoir peur. Peut-être aussi, il y a des gens aussi qui vous font peur parce que bah, c'est des gens qui sont peut-être... Vous faites quelque chose peut-être de nouveau et que dans ces gens, il y a des gens qui vous transmettent leurs croyances limitantes en mode ouais, mais tu pourras jamais y arriver, mais oui, mais si tu fais ça... Enfin, ça va forcément pas, enfin ça va être compliqué, mais fais pas ça, voilà. Quoi qu'il arrive, en fait, n'écoutez pas ces personnes, restez stable. Il y a le 10 de bâton, il y a aussi une très grosse fatigue et la tristesse, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a vraiment un cataclysme qui vous arrive et en plus vous n'êtes pas aidé parce que il y a des gens qui vous conseillent, mais c'est pas vous conseiller pour que vous en sortiez, c'est vraiment ils vous conseillent pour vous dire à quel point ce que vous faites c'est n'importe quoi. Putain, mais ouais, c'est quoi ce... Allez, bon, c'est un peu ça. Allez. Au niveau... Waouh! Finalement. Et pourtant, et finalement. Et finalement, on a quand même en octobre beaucoup d'espoir. Une satisfaction énorme. Vous êtes satisfait de vous. Vous êtes fier de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose où clairement vous vous sentez mieux. Où vous dites, ah bah finalement, j'y suis arrivé, j'ai trouvé mon rythme. Je pense qu'il y a ces 3 premiers mois, ça va être un peu compliqué. Mais finalement, vous allez y arriver en octobre. D'accord ? Donc, n'ayez pas peur. Voilà. Et tout seul, comme un grand, vous allez y arriver, même si personne ne vous soutient. Ok? Au niveau, de novembre, alors il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir aussi de nouveaux horizons, de la nouveauté. Vous pensez à... Ah, il y a aussi une occasion, le monde. Le 7 de coupe, donc, ouais, il y a quand même du conflit. Mais ouais, il y a un nouveau départ et de belles choses qui peuvent se concrétiser auxquelles vous pouvez aspirer. Vous pouvez aspirer à plus de choses. Voilà quoi. Peut-être qu'aussi vous pensez à voyager, à partir dans un autre pays ou à migrer dans un autre pays tout simplement. Peut-être vous pensez à ça. Ou à partir faire vos études ailleurs. Ou à partir faire quelque chose ailleurs. De voir... les choses, les champs des possibles, qu'est-ce qui vous reste à conquérir, où vous n'êtes pas allé, où vous voulez aller. Ça peut être clairement, je rêve de vivre à l'étranger et là, je saute le pas. Je rêve de voyager et là, je saute le pas. Alors, et à la fin, on a la justice à l'affaire. En descend l'injustice. Voilà, compléter pour voir ce qu'elle nous dit. La tempérance, ok. Il y aura beaucoup... Alors, la justice ne va pas trancher tout de suite, j'ai l'impression. Mais malgré tout, on vous dira de rester occupé et de rester calme, en fait. C'est-à-dire que malgré peut-être les mensonges, les trahisons, on vous dira toujours de rester calme. En gros, ce qu'on vous dit de ce que je vois de ce semestre, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver. Des belles choses comme de moins bonnes choses. Et clairement, on vous dira toujours un truc, un mot d'ordre, restez calme. Le tumulte n'est qu'une illusion, vous y êtes et vous êtes sur le bon chemin. Mais restez calme, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, restez calme. D'accord? Et on dira toujours de garder votre calme. D'accord? N'envoyez pas tout bouler parce que ce qu'on est en train de vous prédire, c'est quelque chose que vous allez traverser et puis ça va finir. Mais restez calme, restez maîtrisé et croyez en vous. D'accord? Malgré tous les injustices, les choses qui peuvent être un peu compliquées par rapport à des instances, par rapport à la justice, on vous dit juste restez occupé, continuez à vous améliorer, continuez à travailler, mais restez calme. L'avertissement. Le pendu. Clairement, encore une fois, on vous dit clairement, ce que vous allez vivre n'est pas la réalité de ce qu'il en est réellement. C'est-à-dire que si vous vivez des mauvais événements, sachez
que ça ne veut pas dire que votre vie est ratée, que vous avez tout raté, que vous n'allez pas y arriver, que clairement il faut tout laisser tomber, que vous n'êtes pas à votre place. Ce n'est qu'une illusion d'optique. Restez confiante en vos forces intérieures, restez calme. Voilà, il y a de très belles choses qui arrivent, ça va bien se passer et croyez en vous. Même si, voilà, même s'il y a des choses que vous voulez abandonner, juste croyez en vous, restez calme, quoi qu'il arrive, restez calme, croyez en votre bonne étoile. Et là, je pense que vraiment, on vous le dit, je le martèle, mais c'est ce que je ressens. Restez calme, quoi qu'il arrive, malgré tout ce qui vous arrive. D'accord? Ça va pas être facile, hein, mais bon. Et je sens que c'est un peu un chemin solitaire. Le sentimental, le sentimental, le sentimental. Je pense encore à mon ex. Donc c'est vous, hein, puisque c'est vous clairement. Vous pensez à votre ex, vous pensez encore au passé. Alors il est possible que dans ce moment, vous ayez une relation pansement. Ou que vous vous remémoriez à quel point... voilà, à quel point voilà, vous étiez bien avec cette personne. Et qu'aujourd'hui, vous dites, putain, je repense encore à mon ex. Alors. Ou que vous ayez entretenu une relation alors que vous pensez à votre ex. Ou justement que malgré que vous ayez une bonne réaction avec la personne que vous allez rencontrer dans ces 6 mois, que vous repensiez encore à votre ex. 10 de saisonnier. Mais il y aura une... Franchement, je comprends pas. Vraiment, on vous dira clairement, voyez les choses autrement. Hein. Ah non, ouais, il y a des choses qui seront bloquées au niveau familial. Pourtant, il y a de l'abondance, je comprends pas. Vous pensez encore à votre ex alors que vous êtes heureux. C'est quoi alors, attends, je vais compléter. Je vais compléter. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil par rapport à ça? Personne sait qu'elle est malade, on n'en parle pas, on se balade. Moi, si on m'a proposé de me reposer à l'hôpital. Ok. Je pense qu'il y aura la personne avec qui vous allez être. C'est une personne qui sera très tourmentée, donc les débuts, ça va pas être compliqué. Mais vous aussi, vous allez vous retrouver avec une personne, même si ça se passe bien, vous rigolez, haha, hero. Vous allez vous retrouver avec une personne qui aura les mêmes problèmes que vous et qui, peut-être, ça aura touché sa santé mentale. Peut-être que vous allez travailler avec une personne qui va avoir une santé mentale assez fragile. Mais justement, quand vous vous direz, elle est mentalement instable, machin, je repense à mon ex, c'était un peu plus calme. Sachez que cette personne sera votre miroir de vous aussi, votre état mental. Donc, c'est important que vous preniez conscience que vous aussi, en fait, et vous le savez, vous le saurez, puisque c'est ça, hein, vous êtes aussi une personne qui ne voit pas les problèmes et qui ne verra pas les problèmes au niveau relationnel. Ou peut-être que justement, il y aura une relation de pansement et c'est soit cette relation de pansement, vous allez travailler dessus et vous allez continuer avec cette personne, soit justement, vous allez vous rendre compte qu'au moins, si ça se finit avec cette personne, cette relation, elle montre à quel point que vous n'étiez pas bien ou que justement, vous deviez apprendre des choses avec elle pour oublier votre ex. Je sais pas. Au niveau de la suggestion, ménage-toi. Vous avez compris? Ménage-toi, ménagez-vous. C'est extrêmement important de vous ménager. On ne veut pas de burn-out. C'est pour ça qu'on vous dit gardez votre calme. Gardez votre calme parce que je sens qu'il y a des évolutions qui vont arriver. Vous dites mais attends. Et on vous dit gardez votre calme. Gardez votre calme. Et vraiment, on ne vous le dira jamais assez. Gardez votre calme. Au niveau de la conclusion de la guidance, correspondance. Ok, il y aura des correspondances. Et l'autre, c'est quoi? C'est un drôle de destin, mêler nos chemins. Je n'avais pas imaginé te rencontrer. Et en fait, c'est à l'envers. Et en fait, si vous avez vous pressentez... Alors, il y aura une rencontre, je pense, assez importante. Vous serez tous les deux un peu dans un tumulte et tous les deux un peu pas bien. Et en correspondant avec cette personne, vous allez peut-être à distance, hein,
vous allez prendre conscience peut-être que bah, c'est la personne que vous attendiez. Ça peut être aussi la rencontre avec un petit être. Donc ça peut être l'enfant de votre chouchou et de votre chouchoute. Ça peut être aussi ça peut être l'enfant de votre... Ça peut être l'enfant ou un enfant que vous pourriez avoir aussi. Ou avec quelqu'un d'innocent, une belle rencontre, qu'elle soit humaine, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, il y aura une belle rencontre quand même avec qui vous pourrez correspondre régulièrement. Si, il s'agit d'un adulte, bien sûr. Parce que c'est cette chanson, c'est ma petite sœur de Nilio. Ou peut-être vous allez voir, retrouver des membres de votre famille aussi, que vous considériez comme des gens que vous aimiez et que vous allez retrouver. C'est une guidance assez intense, intense. Bon, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous n'avez pas oublié le contexte politique français en votre NFMP, le nouveau Front Populaire. On n'oublie pas, et puis on met une petite pièce dans la cagnotte de voilà. Et pour faire votre procuration, si vous votez pour le nouveau Front Populaire, je vous donnerai... Non, je pense que je ne vous mettrai pas le lien, mais allez sur Action Populaire pour être sûr que c'est quelqu'un du nouveau Front Populaire qui votera à votre place pour faire les procurations si vous partez en vacances. Sinon, je vous fais de gros bisous, je vous aime fort. Ciao, ciao. Bonjour, choix numéro 3, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je fais un petit disclaimer important. Sachez une chose, j'ai disparu parce que je milite dans mon groupe d'action pour les filles, donc forcément on est à fond nouveau Front Populaire, du coup j'avais pas le temps d'être présente. Ce qui fait qu'il n'y aura pas signé astro pour juillet et il y aura quand même une guidance 3 choix pour vous prédire ce qui va vous arriver en juillet. On est quand même on est quel jour? On est quand même le 22, donc chaud. Et clairement, vous pourrez compter sur moi. Je sais pas ce que je raconte là, je dis de la merde. Je dis un peu de la merde, attendez. Du coup, voilà. Donc, je vous invite à voter le nouveau Front Populaire le 30 juin et le 7 juillet, de faire vos procurations, c'est extrêmement important. Et puis, il y a la cagnotte en bas pour la famille palestinienne. Et comme c'est bientôt la paye, 5, 20 euros, c'est important pour que ces gens puissent s'en sortir parce que c'est juste pas possible. On a 100 000 euros et ça n'avance plus trop. Bon, ça va réavancer en début de mois, ça avance toujours en début de mois, hein, c'est pas ça le problème, mais on va y arriver. Allez, on espère qu'on va y arriver et puis voilà quoi, on essaye d'aider le monde comme on peut. Hein. Donc voilà, et puis même les prochains jours, normalement, je serai assez occupée. Donc n'attendez pas des guidances de ma part. Voilà, donc... ah mince, j'ai pas changé la carte, c'est l'empereur. Et voilà. Ouais. Ah là, j'ai mal au dos. Donc on y va. On y va. Pour le choix numéro 3, ceux qui ont choisi pour cette année l'empereur. Allez, au niveau du premier semestre 2024, qu'est-ce que vous aimeriez que... qu'est-ce que vous... je vais pas dire qu'est-ce que vous regrettez, mais... ce dont vous devriez être fier? Ok, le soleil. Ok, vous avez rayonné trouvé beaucoup plus de clarté tout au long de ce semestre 2024. Vous avez rayonné, c'est génial, c'est magnifique. Vous êtes aligné de base, hein, donc voilà, je pense que on va dans une continuité. Choix numéro 3, c'est une bonne année pour vous. Donc c'est génial. J'ai pas grand chose à dire, je constate juste que, bon, ça va. Donc, voilà, c'est le soleil. Je n'ai rien à dire. Tout va bien. Vous avez peut-être gagné en notoriété. Vous pouvez même être reconnu dans votre boulot. Voilà, donc, il n'y a pas de... Voilà, quoi. Ce sur quoi vous devriez faire des efforts par rapport à ce semestre-ci, le deuxième semestre, l'empereur à l'envers. Et bien, voilà. C'est l'orgueil.
c'est cette volonté, peut-être que vous avez eu plus de pouvoir, et faites attention à ce qui ne vous corrompt pas. Cette volonté de cette autorité, ne rentrez pas dans l'autoritarisme, ne te rentrez pas dans le « de toute façon c'est moi je sais », ne rentrez pas dans cet orgueil, parce qu'on voit quand même en d'autres paquets ici, El Diablo, le diable, et le roi de dés à l'envers. Donc on est quand même tenté par le fait de dominer, de diriger et en fait de ce pouvoir qui peut vous monter à la tête. Le pouvoir c'est subjectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez plus de possibilités, donc du coup vous êtes un peu plus condescendant, vous êtes un peu plus violent, vous êtes autoritaire, vous êtes fermé, vous êtes... c'est pas beau en fait, voilà. Donc vous soyez tenté de devenir un peu extrême. Et ça c'est pas bon. D'accord, vous allez avoir de nouvelles responsabilités, de belles choses, il n'y a pas de souci. Mais faites attention à votre orgueil et à cette fermeture que vous pouvez avoir face aux gens. Au niveau de l'énergie du mois, excellent, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle en profite. L'impératrice, elle crée. L'impératrice, c'est la fertilité. Donc clairement, votre semestre sera extrêmement fertile. On a quand même 3 arcanes majeurs qui... c'est très fort ce semestre-là. 3 arcanes majeures 2024 qui montrent clairement votre... voilà, clairement, ça va être magnifique. J'aime beaucoup. Vous allez rayonner. C'est très, 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 très fertile comme semestre. Maintenant, vous savez très bien qu'on va passer à la deuxième partie. Donc là, ici, on va avoir les énergies des mois par mois. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. D'accord? Donc, on va y aller de suite. On va commencer à préparer tout ça. Donc, on y va. Allez, première carte, juillet 2024. Alors là, vous avez l'occasion, vous avez l'énergie. Peut-être que c'est le hot girl summer. Peut-être c'est vraiment l'été, on se débride, on va voir les gens, machin. Ou tout simplement, on a envie de sexualité, de passion. Tout simplement, c'est une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau regard, un nouveau départ. Ou peut-être on veut juste profiter passionnément de nos vacances. Et ça va être génial. C'est magnifique. Au niveau du mois d'août 2024, on a quand même le 2 de bâton à l'envers. Le 2 de bâton à l'envers, c'est le fait qu'il y a des compromis à faire quand même. Voilà, donc ok, c'est très bien, on s'est amusé. Maintenant, on sait que il y a beaucoup de choix. On a des compromis à faire si on veut avancer. Et que ces compromis, on n'a pas le choix de les faire. Attends, je me suis alignée un peu trop. On a le 4 de coupe à l'envers, c'est-à-dire qu'on a un peu la flemme, on est en août, voilà. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ci, mais en fait on vous dit vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. D'accord? Oh putain. Au niveau de septembre, vous allez avoir énormément de clarté. Donc non seulement on a la passion, donc l'énergie qui va avec, même si on a un petit coup de mou en mode oh là là, il y a des choses que je dois faire, des obligations que je dois faire pour que le reste du semestre se passe bien. Donc vous allez devoir les faire. Et puis il y aura une clarté et un nouveau départ au niveau de vos idées carrément. Donc en fait c'est dans la continuité et c'est génial, genre ça va être vraiment... hyper fertile. Alors quand même on va mettre un peu une petite nuance pour pas juste dire quelque chose de trop générique. Encore une fois, on ressort le 4 de coupe à l'envers. Donc vraiment, c'est vraiment un semestre, il va pas falloir chômer. Parce que dès que vous allez avoir une idée dans la tête qui vous traverse, il va falloir voir jusqu'où elle va pouvoir vous aller, vous mener. Ne pas rester dans l'illusion, dans la rêverie, parce que le réveil pourra être très brutal. Mais sinon, franchement, on est bien. Hein. Par contre, vraiment, il va falloir vraiment faire attention à l'immobilisme. C'est pas parce qu'il se passe rien que vous ne devez rien faire. Oui, vous avez un temps d'accalmie, tout va bien, mais ne nous reposons pas sur nos lauriers, continuons à manifester, à faire ce qu'on a à faire pour pas, voilà quoi, commencer à se tourner les pouces. Voilà, vous avez obtenu ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais il faut continuer en fait. Oh là là. Au niveau du mois de... Au niveau du mois d'octobre 2024, on a le roi de coupe
à l'endroit. Donc vraiment, alors je sais pas si c'est le roi de coupe qui est gentil avec vous ou bien c'est clairement vous qui est le roi de coupe. J'ai juste complété avec cet oracle d'ailleurs que j'ai créé. Je sais pas si c'est là qui m'appelle plus, hein, je vais pas vous mentir. Tu grandis, je dois bien le reconnaître, que tu sembles tort sentir moi mieux que moi à ton âge. Vous allez avoir la reconnaissance de votre père. Votre père, ou une personne votre mentor, une personne qui a l'habitude de vous donner des conseils, clairement va vous témoigner à quel point il est fier de vous, elle est fière de vous parce que vous, ou un grand frère d'ailleurs, très doux, très gentil, très aimant, il va vous dire que à quel point vous grandissez bien, à quel point vous avancez bien, quel que soit votre âge, et que vous pouvez être fier de vous, clairement. Voilà, donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et c'est beau. Ou peut-être c'est quelque chose que vous pourriez ressentir pour quelqu'un. Donc que tu sembles t'en sortir bien mieux que moi à ton âge. Donc oui, c'est magnifique. C'est magnifique, je sais pas. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette guidance, elle est magnifique. Allez, on y va. Waouh, alors là, mais non, mais... Putain, mais en fait, est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce semestre est un semestre d'une positivité rare? Vous avez l'as de bâton, l'as d'épée, vous avez l'as de denier, et l'as de denier, c'est vraiment la meilleure carte. C'est les nouvelles rencontres, c'est l'argent, c'est la bénédiction, c'est le paradis. Hein. C'est le paradis, l'as de denier. C'est la bénédiction de Dieu, limite. C'est magnifique. Alors, je vais voir qu'est-ce que ça peut vous, ce que ça veut vouloir vous dire. Ok. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. En fait, il y a quelque chose là qui a l'occasion, qui peut prendre une très grande ampleur ici. Ça aura des répercussions de 20 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il y a une occasion, une proposition qu'on peut vous faire qui, dans 20 ans, vous verrez que bah, vous avez bien fait d'accepter cette chose-là. Putain, et justement, c'était le dos de paquet. C'était le paquet ici. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Clairement, on vous dit que tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va avoir un impact sur les avenirs, quoi. Là, je veux dire, c'est quoi ça? Ils ne m'ont pas cru dans la montée, je les ai recroisés dans la descente. Putain. C'est un rap, hein. Wow. Ils ne m'ont pas cru dans la montée, je les recroise dans la descente. Donc... Les gars, là, vous êtes aux portes de quelque chose, là. Il y a quelque chose à tâter, hein. Et décembre, empereur. Mais putain, couronné. Alors là, 100%, un sans faute, mais de taré. Donc comme je vous disais, c'était un sans faute de taré, voilà, par rapport à l'empereur. Donc, on va voir l'avertissement, votre avertissement du semestre. On a la moitié à l'envers. Ok. Il y a des choses qui vont quand même prendre fin et que ça va pas forcément vous plaire. Il y a des choses qui doivent prendre fin et ça vous plaît pas forcément. Mais sincèrement, est-ce que ça aura un grand impact sur vous? Non. Voilà. Est-ce que ça va être quelque chose de grave? J'ai pas l'impression. En fait, il faut pas que vous fassiez des petites fins, des fins, voilà, qui se terminent, cette transformation. Par exemple, là, ici, on voit bien que vous allez avoir la flemme, ce sera compliqué, vous n'avez pas envie, machin. Mais franchement, c'est rien par rapport à ce que vous allez récolter. Donc, passez ce moment de fatigue, déprime et levez-vous et allez-y parce que franchement, ça va être bien. Ok? Ensuite, l'amour. Je te fais confiance à l'envers. Ok, l'amour, il y a une perte de confiance en l'autre parce qu'il y a eu une trahison. Hein. On voit, il y a une trahison et il y a même peut-être pour certains, et je le dis, tromperie, parce qu'il y a de la compétition, il y a une triangulaire et clairement, vous ne faites plus confiance, à raison, à tort, vous ne faites plus confiance à votre partenaire. Juste compléter, hein, je ne te fais plus confiance par quelque chose, Mika.
Enfin, juste pour compléter. Alors, compléter pour qu'on comprenne mieux. Et confiance. Non. C'est un truc franc. Ah. Voilà. C'est tombé à l'envers, on va lire. À mon enterrement, je veux pas tellement. Je veux juste aider souffrir ce que j'aime, moi. Non, en fait, il y a moins. En fait, je pense qu'il y a une disparition de ce côté niais en mode oh, this, no ordinary love. Et en gros, vous êtes amoureux. En fait, vous avez mis votre autre, cette personne, sur un tel piédestal qu'aujourd'hui, en fait, vous ne vous contentez plus du mode oh là là, sois heureux, et puis moi je serai heureuse et tout. T'inquiète pas, si je meurs, et puis je me souviendrai toujours de toi. Non, en fait, on réalise qu'en fait, trahison, c'est trahison. Le mal a été fait et en fait, il doit être réparé. Point. Allez, la suggestion du mois. Allume pas des allumettes. Allume pas des bougies. C'est pas le moment d'allumer des bougies. Ceux qui vous ont trahi doivent rester dans le noir. Et puis, retourne à l'école. Peut-être aussi, c'est un retour vers pardonne-toi à l'envers. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à se pardonner. Peut-être que des personnes à qui on a fait conscience, auxquelles on n'aurait pas dû faire conscience. Et en fait, clairement, on vous dit d'aller apprendre, de faire de nouvelles choses, d'avoir confiance en la vie, de ne pas hésiter à avoir confiance tout simplement. Et c'est ça qu'on vous encourage à faire. Bon, on y va à la conclusion de cette guidance. On a la chance à l'envers, purée. Et on a... Un drôle de destin a mêlé nos chemins. Je n'avais pas imaginé te rencontrer. Ok, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Mais cette personne, clairement, c'est pas de la chance, hein, ce que vous avez manifesté. Et que cette personne-là, en fait, vous n'allez pas lui faire confiance parce que vous avez déjà été un peu dégoûté par l'amour et tout et tout. Ou ça peut être tout simplement que vous n'avez pas imaginé rencontrer un tel succès, vous n'avez pas imaginé rencontrer de tels gens, de telles sphères, vous n'avez pas imaginé un jour vous en sortir en fait. Ça me fait penser à une... Bref. Et la chance à l'envers, c'est pas que vous êtes malchanceux, c'est que clairement, ce n'est pas de la chance, vous le méritez, quoi. C'est quelque chose que vous avez travaillé, c'est quelque chose que vous avez provoqué, et clairement, vous le méritez. Donc, on n'oublie pas qu'on vote Front Populaire. Laissez-moi plein de commentaires pour mon retour. Et puis voilà, quoi. J'ai rien à vous dire d'autre. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.